La seconde vague, si on peut appeler ça une seconde vague, nous ne pensons pas que c'est une vague, c'est en fait des jeunes personnes en dessous de l'âge de 40 ans. Les signes avant-coureurs, ce n'est plus la fièvre tellement, c'est surtout la perte du goût et de l'odorat. On voulait avoir des nouvelles de vous, de votre service, de l'hôpital. On sait que vous êtes, on va dire, la préposée à la préparation au désastre de l'hôpital. Alors, est-ce que vous avez dû remettre tout ce que vous aviez préparé et arrêté pendant la période du corona, enfin au début de la crise? Est-ce que les services sont de nouveau opérationnels? Est-ce que vous avez dû mettre en place de nouvelles procédures? Ben, pour l'instant, non. Dieu D'accord. merci. Pour l'instant, nous avons des malades sporadiques qui, grâce à Dieu, sont jeunes d'âge. Donc, il y a moyen de les renvoyer à la maison pour faire la quarantaine à la maison. Et ils ne sont pas des grands malades qui ont besoin d'être hospitalisés. Une partie d'eux qui n'ont pas les moyens à la maison de se mettre en quarantaine par rapport à leur famille sont envoyés dans les hôtels en Israël, donc un peu dispersés dans tout le pays. Et les autres sont à la maison. Parce que maintenant, la seconde vague, si on peut appeler ça une seconde vague, nous ne pensons pas que c'est une vague, c'est en fait des jeunes personnes en dessous de l'âge de 40 ans. Les signes avant-coureurs, ce n'est plus la fièvre tellement, c'est surtout la perte du goût et de l'odorat. Donc c'est ça qui font venir les gens à l'hôpital. Aux urgences, en fait, à la Coupatrolim. C'est très intéressant parce que ce n'est pas du tout ressemblant à ce qui s'est passé par la première vague. Ok, là, donc nous avions des gens âgés, des gens malades, des gens avec des problèmes respiratoires. Ici, donc, c'est un manque d'odorat, un manque de goût, un peu mal à la tête et une très, très grande fatigue. Ce sont les symptômes que nous voyons maintenant. Une grande fatigue, ok, donc il faut faire attention. Alors vous nous dites que apparemment c'est moins dangereux, on sait quand même malgré tout qu'il y a eu... Je n'ai pas dit que c'est moins dangereux, maintenant nous observons, c'est ce que nous observons. Je n'ai pas encore de conclusion, je ne vois pas encore dans 2 semaines, vous savez que 2 semaines après une petite vague, vous avez les gens âgés qui arrivent, s'ils n'ont pas été protégés, surtout maintenant il y a eu Shavuot, il y a eu quelques fêtes, il y a des rassemblements de familles, il y a des mariages, il y a de plus grands rassemblements, les gens font moins attention. Parce que naturellement, l'économie s'est remise en marche, les enfants vont à l'école, il y a plus de contact entre les familles, les grands-parents font attention aux enfants, aux petits-enfants peut-être. Peut-être que tout ça va influencer ce qui va se passer dans 2 semaines, 3 semaines. Alors, Il y a déjà une remontée de nombre de ventilés en Israël. Donc, on était descendu à 32 et il y en a 44 aujourd'hui. Donc, il y a une remontée. Mais elle est très, très, très faible et Dieu merci, on espère que ça continuera. Alors justement, vous parlez de la difficulté, puisqu'il y a plus de contact entre les gens, de respecter les directives et notamment la distanciation sociale. Alors, je suis obligée de vous poser la question concernant l'hôpital Ichilov, qui lui aussi a été touché de plein fouet, et son personnel soignant et du personnel administratif, et les contagions continuent. Est-ce que ce qui s'est passé à l'hôpital Ichilov vous a alerté et a fait en sorte que vous faites plus attention au niveau du personnel soignant à vous protéger? Nous le faisons dès le début. Dès le début, nous avons aussi eu des malchances de vagues dans des départements spécifiques de 2-3 personnes. En général, le contact était à l'extérieur dans la communauté. C'est pas un contact, donc le personnel n'a pas été malade à cause d'une personne que nous n'avons pas détectée à temps. C'est en général quelque chose qui se passe dans la communauté. Une infirmière, un médecin, une secrétaire, en fait, qui est en contact avec un enfant, avec quelqu'un dans sa région, ou même qui n'est pas du tout en connaissance de cause. Donc, une personne qui ne sait même pas qu'elle couvre le corona. Peut-être qu'il a contacté à la station d'essence en remplissant la voiture ou dans un supermarché en touchant quelque chose qui est en commun, une carte de crédit, de l'argent. Ce sont des choses qui peuvent arriver partout. On a l'impression, nous avons
Lydia, on a quand même l'impression, parce qu'on a eu plusieurs médecins, notamment à Irilov, ils nous disaient que c'était très difficile de respecter les distanciations sociales, et surtout quand on travaille 5 heures, 10 heures d'affilée, eh bien, il y a des gestes, même si on ne se touche pas, mais on se rapproche, on enlève les masques parce qu'on est fatigué. Donc, ça paraît impossible à respecter. Oui, regardez uniquement un médecin qui doit ausculter les poumons d'un malade. Quelle est en fait la longueur d'un stéthoscope? Si le médecin est devant le malade et le malade tousse, malgré le masque, malgré le tout, les gens qui sont malades infirmières, qui sont en contact intime avec les malades, sont à grand risque. Ça, nous le savons depuis le début. C'est pas quelque chose de nouveau. Nous le savons. Donc, mais je voulais simplement vous dire que quand vous venez au travail, si vous n'avez pas de fièvre, vous n'avez aucun symptôme, vous êtes porteur et vous n'avez aucun indice en fait que vous êtes porteur de quelque chose, vous pouvez le transmettre à d'autres personnes sans vous en rendre compte, et ça peut arriver n'importe où. Parce que pour l'instant, dans le triage que nous faisons à l'entrée de l'hôpital, c'est uniquement prendre la température des gens. Donc tout le personnel qui passe et qui rentre à l'hôpital, on mesure la température. Mais nous voyons dans la seconde vague, la température, c'est pas le signe avant-coureur. Il y a d'autres signes avant-coureurs. Donc, c'est un petit peu compliqué. Est-ce que votre hôpital est en train de chercher peut-être des solutions, des applications pour faire des tests rapidement à l'entrée de l'hôpital? Ce serait l'idéal, en fait. Pas vraiment, parce que vous pouvez tester une personne aujourd'hui qui est négative, mais demain, elle est positive. Vous ne pouvez pas tester tout le personnel tous les jours. À Dassa, si vous vous rappelez, au début de la première vague de Corona, ils ont testé tout leur personnel tous les 5 jours. Donc, ils ont fait des groupes de personnel et tous les 5 jours, parce que en fait, la maladie, elle peut se provoquer en dehors les 5 jours. Ça ne sert à rien de tester tout le monde tous les jours. Ça ne vous donne aucun indice. Ça coûte très cher aussi et je ne sais plus quel est le mot en français, mais les laboratoires seront débordés en fait. Alors, débordés pour aucun bénéfice, d'après moi. Il faut que le personnel s'examine de lui-même. Vous avez mal à la tête, vous avez un rhume, vous avez mal à la gorge. Le moindre indice, il faudrait en fait que les gens restent à la maison quelques jours et voir quelque chose se développe, ce qui était compliqué, hein. Surtout si vous avez des personnes. Mais oui, bien sûr que c'est compliqué. Alors justement, des gens clés dans le domaine, oui. Est-ce que vous continuez bien sûr à recevoir des patients qui n'ont pas le corona? Les opérations normales ont repris. Comment vous vous organisez? Oui, tout a repris. Nous avons le ministère de la Santé a donné des directives très très strictes au sujet des opérations électives. Donc les gens doivent faire un test du corona 2 jours avant la date de l'opération élective et venir avec le fait que donc ils sont négatifs. On mesure la température à toute personne qui rentre à l'hôpital. Et avec le Magen David Adom, donc le service ambulancier, nous avons un contact qui fait que toute personne qui vient d'un home de vieillards, d'une résidence en commun, d'une seigneurie, qui vient avec une fièvre est mis tout de suite en quarantaine jusqu'à ce que nous pouvons avoir le résultat du corona qui est pris sur place. Aujourd'hui, Dieu merci, nous pouvons avoir des réponses en 1 heure. Donc, ils sont soignés, mais ils sont soignés dans des conditions de quarantaine. Si la réponse est négative, ils sont mis dans les urgences normales. Si la réponse est positive, alors ils sont soignés dans la quarantaine, si vous voulez, dans les conditions de quarantaine, dans un endroit spécial. Ok, alors quand j'ai dit en introduction que vous étiez chargée de la préparation au désastre, ça veut dire quoi exactement, Lydia ? Vous savez bien qu'Israël fait face à des tas de désastres, guerre, bombes, terrorisme dans les villes, tout désastre, grands incendies, qu'ils soient terroristes ou pas terroristes. Mais en fait, un hôpital ne marche pas sur les désastres. Un hôpital marche sur une routine qui est très calme en fait. Mais pouvoir sortir de notre routine calme qui est
dans lequel nous sommes en contrôle et retourner la situation et pouvoir recevoir en une fois 100 blessés, 200 blessés, ou dans des situations spéciales, comme une explosion dans une usine où il y a des produits toxiques, ça demande une organisation qui est ce que je fais en fait. Donc je suis en contact avec la ville de Netanya, avec les usines de Netanya, avec les pompiers, les ambulances, la police. Et le moindre incident qu'il y a en ville, nous sommes mis en contact. Nous recevons déjà des indices pour pouvoir mettre notre système de désastre en marche. Ça demande un arrêt des salles d'opération, ça demande un arrêt de beaucoup de routines qui se passent dans l'hôpital naturellement pour pouvoir libérer les médecins, les chirurgiens, les anesthésiologues, et pour qu'ils soient prêts à recevoir les grands blessés qui arrivent du désastre. Donc ça demande un système très spécial, qui est connu très fort dans le monde entier, que le système israélien est un système super efficace, quoi. Alors justement, Lydia, juste une dernière question. Alors on le sait, vous nous l'avez dit, vous n'avez que peu de malades du corona et c'est tant mieux au sein de l'hôpital Lanyadoo aujourd'hui. Est-ce que vous êtes quand même prêt, si jamais il y avait encore une augmentation des malades, à les accueillir? Est-ce que les services peuvent réouvrir? Absolument. Une très bonne question. Le département de Corona qui a été fermé maintenant a été repeint, nettoyé, remis. Donc tout ce qui n'a pas marché à la première vague a été réparé. Les leçons que nous avons appris à la première vague ont été appris et les changements ont été faits dans les protocoles, dans l'éducation du personnel et tout ça. C'est ce que nous faisons maintenant. Et à tout instant, nous pouvons ouvrir le département. Les gens sont en stand-by pour le rouvrir. Nous espérons que ça ne viendra pas si vite. Nous ne sommes pas certains que ça ne reviendra pas en hiver quand la grippe saisonnière va revenir. C'est-à-dire qu'en fait, quand la grippe... Nous sommes prêts à ouvrir à chaque instant. Oui. Voilà, juste pour qu'on comprenne, parce que tout le monde parle justement de cette grippe d'hiver, mais le problème, c'est qu'on ne pourra pas distinguer entre le corona, si on a le corona, ou si on a une grippe. C'est ça qui va mettre un peu la panique. Le test qui se fait, donc le test l'application dans le nez et dans la gorge, et en une heure, nous avons une réponse si c'est le corona ou si ce n'est pas le corona. Si ce n'est pas le corona, alors on cherche une autre grippe, la grippe porcine, la grippe aviaire, d'autres grippes, parce que ces grippes-là ont des médicaments spécifiques. Il n'y a que le corona qui n'a pas en fait un médicament ou un vaccin spécifique. Et si Dieu veut, nous espérons que les vaccins, et qu'avec la recherche qui se fait dans le monde entier, on va trouver un médicament un peu plus efficace que ce qui a été donné jusqu'à présent, qui n'a pas été efficace, qui ne s'est pas prouvé comme un médicament efficace pour le corona. Ok, en tout cas, merci beaucoup pour ces explications, Lydia Lanxner. Travaillez bien, faites attention à vous et à très bientôt. Et bonne santé à tout le monde. Mettez votre masque et les distances entre vous et bien laver les mains. Oui, bien se laver les mains. On va rentrer à la maison. Ok, pas de problème. Au revoir. À bientôt. Ciao.